Hello chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite un très beau début de printemps. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez. Chers amis Capricorne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, soit pour des compléments d'information suite à cette vidéo ou tout simplement si cette vidéo ne vous a pas parlé. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, je vous ai tiré deux messages que nous verrons à la fin et une carte conseil également. Alors, Capricorne, encore une. Une carte. Alors, nous avons la transformation, décidément, elle est dans beaucoup de signes. La violence. Et la sagesse. Et en dos deck, nous avons les obstacles. Alors, chers amis Capricorne, on vous dit que parfois c'est pas facile, que les choses... Personne n'a dit que ce serait facile, hein, que c'est difficile de pouvoir avancer, évoluer, que parfois c'est... il y a des épreuves, il y a des contraintes, il y a des obstacles, il y a des concessions à faire, mais que la vie quand même c'est une magie, que la vie est quand même merveilleuse et qu'elle mérite d'être vécue et d'être vécue pleinement. On vous dit que vous pouvez avoir des désaccords avec des personnes, soit de votre entourage ou alors professionnel. Je vous rappelle que ça peut être professionnel, personnel ou sentimental. Au lieu de vous braquer, au lieu de faire front et de mur contre mur, essayez plutôt de bâtir des ponts. Essayez plutôt de bâtir des ponts plutôt que des murs, d'engager des négociations, des conversations, de vous ouvrir. Peut-être que ça vous permettra, ça allégera un petit peu le poids. Hein. C'est déjà pas facile si en plus vous vous braquez et vous êtes rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous faire changer, ça devient encore plus compliqué. Hein. C'est bien quand même de ne pas être complètement hermétique aux autres. Hein. Et on vous dit que avec de la sagesse, hein, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit du cœur. On vous dit que l'intelligence vient aussi du fait que vous ayez cette ouverture d'esprit, que vous vous ouvrez aux autres, que vous aimiez, que vous soyez passionné, que vous puissiez parce que vous aimez quelque chose, vous allez approfondir, vous cultiver, vous ouvrir. Et là, c'est là l'intelligence, c'est l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit. Mais on vous dit d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous pouviez peut-être une épreuve difficile, hein, vous avez l'impression que rien n'avance, que c'est un échec, mais voyez plus loin, projetez-vous, hein, dépassez cette épreuve. Voilà, pensez à l'avenir, essayez de vous projeter. En vous projetant, ça vous donnera envie d'aller de l'avant. Ça vous fera grandir. Les épreuves font grandir. Alors, on va approfondir un peu tout ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oui, on revient, hein, on vous dit de choisir la sagesse. Hein. N'oubliez pas qu'avec beaucoup de sagesse, vous arrivez à beaucoup de choses. Hein. Vous arrivez à vous faire comprendre, vous avez cette ouverture d'esprit et puis ça vous permet aussi de ne pas vous braquer, de ne pas être hermétique et de laisser les choses... Ouh, on va prendre celle qui est tombée.
laissez les choses venir à vous. Hein. C'est très important. Reconnaissance et récompense. Hein. Vous allez dépasser les épreuves pour justement... Alors pour certains, il y a de la reconnaissance. On va reconnaître votre talent, votre travail. Et vous allez être récompensé. Peut-être un nouveau poste, peut-être monter à un échelon supérieur. Ou tout simplement, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est quelque chose qui est vraiment pour vous, c'est une satisfaction personnelle. Hein. On vous dit d'attendre votre heure, de ne pas être pressé, n'oubliez pas la sagesse. Prenez le temps, laissez le temps au temps. Quand les choses doivent venir, elles viennent. Hein. Il faut juste prendre conscience qu'elles doivent venir. Hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. Il va falloir bouger. Une fois que l'heure venue, il va falloir bouger et prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. Hein, de mettre à bien vos projets. Patience et planification. Voilà, avec beaucoup de patience, avec vraiment faire les fondations, planifier les choses pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, pour éviter justement qu'il y ait des épreuves à surmonter et ça vous amènera vers la victoire et le succès. La victoire et le succès va arriver. Hein. Quand ça va être votre heure, ça arrivera. On revient à la sagesse, décidément. Vraiment, ça fait 3 fois là qu'on vous dit, qu'on tire la carte de la sagesse. Hein. Ayez cette sagesse. Sagesse de ne pas être trop pressé, de laisser que les choses viennent et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et quand, avec cette sagesse, quand les choses vont arriver vers vous, les choses vont s'accélérer. Et là, vous devrez saisir le mouvement. Et là, il faudra vous tenir prêt. Oui. Et ce sera quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, de la fertilité et des choses. Ça peut vouloir dire aussi pour celles qui désirent être enceintes, hein, qui ont un petit peu qu'elles ont du mal à tomber enceinte, on vous dit que ça va venir, que ça arrivera, votre heure viendra, ça va arriver. Soyez patiente, ayez cette sagesse de laisser les choses arriver à vous et que les choses elles arriveront avec victoire et succès. Et voilà, et que vous pourrez avoir votre bébé. Et en dos deck, vous avez le triomphe. Donc aucune inquiétude, même si ça démarre un petit peu au ralenti avec quelques épreuves, mais après, vous allez y arriver. Soyez confiants et confiantes. Faites confiance en la vie, hein. Faites-vous confiance aussi, hein, c'est important hein, de se faire confiance. C'est en se faisant confiance que vous allez pouvoir arriver à faire les choses. Hein. Alors. Voilà. Alors, Capricorne. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons les entreprises, l'amour, la trahison, l'argent, la fatalité, la paix, le hasard, les plaisirs,
le cloître. Et en dos deck, nous avons, vous les voyez bien, ouais. On va monter un petit peu plus. Et en deux decks, vous avez la destinée. Ici, bon, c'est vous allez pouvoir sortir, voilà, introspecter, profiter, vous aérer, profiter des divertissements, des joies, des réjouissances. Voilà, les choses s'ouvrent à vous. Vous allez saisir des opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités qui vont vous permettre de concevoir et d'élaborer, concrétiser vos projets, des projets vraiment qui vont vous rapporter, qui vont être bénéfiques financièrement. Ça vous amène en même temps cette énergie où ça bouge et tout, ça vous amène quand même une certaine harmonie, une certaine sérénité. Vous avez la paix parce que les choses se déroulent comme vous le vouliez, et avec de l'abondance. Hein. Vraiment, il y a des plaisirs, des sorties, des réjouissances. En même temps, c'est le printemps, donc voilà, profitez de la vie, profitez de ce début de printemps, profitez de voilà, tout ce qui se présente à vous. Pour d'autres, ça peut vouloir dire également que vous allez faire une rencontre qui va vous donner, qui va vous apporter de la sérénité, qui va vraiment vous apporter du plaisir, du bonheur, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, c'est une surprise et qui va vous sortir un petit peu de votre cloître et de votre isolement pour vivre quelque chose de lumineux et quelque chose qui, voilà, c'est une chance qui va vraiment vous plaire. Pour certains également, au niveau, il y a une trahison. Alors, une trahison au niveau du couple. Il y a quelque chose il y a une trahison, il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, il y a une remise en question et c'est vraiment, voilà, c'est la fin d'une histoire, la fin d'une relation. Hein, parce que justement, il y a eu trahison. Et vous allez, voilà, vous isoler pour essayer de réfléchir, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour d'autres également, ça peut vouloir dire que il y a une opportunité qui va se présenter et qui va peut-être vous changer complètement les choses. Peut-être que vous allez vous remettre en question et c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous et vous allez revoir les choses autrement. Vous allez saisir la chance de peut-être... vous êtes maître de votre destinée, donc vous allez peut-être faire un choix qui va vous transformer et qui va vous permettre de concevoir autre chose, de créer autre chose et peut-être pour certains de prendre son indépendance hein, au niveau professionnel, travailler pour soi, quitter une société pour monter sa propre affaire. En tout cas, il y a beaucoup de changements. Il y a à la fois des plaisirs, mais à la fois des déceptions, des trahisons. Mais dans l'ensemble, il y a quand même vous allez vers quelque chose qui... vous prenez conscience. Et le fait de prendre conscience, hein, ça permet, quand vous avez une maladie, si vous mettez un nom sur une maladie, vous pouvez la soigner, vous pouvez la traiter. Donc c'est un petit peu l'état général. Mais pour certains, il y a des belles rencontres, des belles opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous apporter quand même de la joie, à la fois de la joie, de la réjouissance, mais aussi une paix intérieure, une paix, une sérénité. L'amour, on va la garder, elle est trop belle. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? La jalousie. Hop là. L'instabilité.
Alors, le choix, la femme, la fusion, le déménagement, elle ressort beaucoup celle-ci aussi, hein. L'élévation et la chance. Alors, et en dos deck, nous avons le retard. Bon. Alors, il y a une forme d'instabilité, il y a de la jalousie au sein d'un couple. Ça crée une instabilité, ça peut aussi créer, ça peut vous faire le choix de vouloir déménager parce que vous ne supportez plus cette jalousie, hein, cette instabilité et malgré les sentiments que vous pouvez avoir, c'est peut-être invivable et vous avez besoin de partir, hein, de vous éloigner, hein, pour pouvoir vivre quelque chose de plus apaisé, plus sain, plus serein. Pour d'autres, on peut dire aussi que vous vivez une belle histoire d'amour avec une personne, hein. C'est vraiment l'alchimie, la fusion. C'est une chance, c'est une relation qui est bénie, il y a une osmose. C'est vraiment le yin et le yang, c'est les âmes sœurs, c'est quelque chose de très beau et ça vous fait grandir et ça vous donne envie d'avancer, d'aller de créer, de faire des projets ensemble, hein, de voir tous les deux dans la même direction. Après, professionnellement, peut-être qu'il y a un partenaire ou une partenaire avec qui vous voulez faire une fusion. Il y a un choix à faire, hein, vous devez prendre la décision, voilà, peut-être de vous agrandir ou de faire entrer quelqu'un. Donc là, voilà, vous avez un choix que vous devez faire et il va falloir que vous le fassiez. Après, peut-être que pour certains, il y a un déménagement pour aller vivre avec la personne de votre cœur, hein, et que, bon, ça vous perturbe un petit peu parce que ça fait du changement, ça fait un petit peu, voilà, ça va vous changer votre vie, mais il y a l'amour, et le principal, c'est l'amour. C'est ce qui va vous donner des ailes et qui va vous donner envie de sauter le pas. En tout cas, au niveau de la jalousie, bon, la jalousie, faut laisser, hein, faut pas, vous pouvez pas empêcher les gens d'être jaloux. Il faut pas que ça vous freine dans votre relation amoureuse et ça vous freine de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, hein. Malheureusement, on peut pas empêcher les gens d'être jaloux. Mais comme je le dis tout le temps, ne m'envie pas, copie-moi. On va regarder le sentimental. Bien évidemment, je vais vous faire signe par signe le sentimental pour tous les signes astrologiques, soit fin mars, soit début avril, hein. Donc, mais là, c'est pour vous donner un avant-goût. Alors, Capricorne, sentimental. Qu'est-ce que nous avons ici ? L'espoir. Alors, le couple, la crise, la permission, la jalousie, la libération et enfin, nous avons la communication. Voilà. Et en dos deck, qu'avons-nous ? Nous avons l'espoir. Bon. Il y a un coup, voilà, dans le couple, il y a une crise, hein. Il y a une crise, alors,
ça peut être la jalousie, hein, de l'un des deux. Il y a de la jalousie, donc ça crée une crise dans le couple, hein. Peut-être pas de manque de confiance, ou peut-être une infidélité, ou tout simplement peut-être que vous ne communiquez pas assez. Il n'y a pas de communication dans le couple et ça crée des tensions. On vous dit de vous libérer, hein, d'essayer de vous libérer, d'oser parler, de communiquer, que la voix est libératrice, hein. Il faut échanger, il faut vraiment ouvrir son cœur, cœur à cœur, pour pouvoir justement redonner de l'espoir, redonner quelque chose du souffle, hein, et de la légèreté, à votre couple, hein, et essayer de dépasser cette crise, hein. Pour d'autres, on vous dit que permettez-vous de dire les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous libérer peut-être de libérer votre cœur. Si vous avez des choses sur le cœur, de les libérer, osez parler, hein. Vous avez le droit de dire les choses, hein, de pouvoir vous exprimer dans le couple, hein, peut-être de dire vos ressentis, ce qui va pas, ce qui va, de vraiment être sincère, hein, et vraiment communiquer, se dire les choses, hein. Et pour d'autres, vous allez vous libérer d'une crise, peut-être en y mettant un terme à cette situation, ou tout simplement peut-être que la crise passe et que c'est une libération, ou tout simplement que vous décidez de rompre et vous vous libérez de ces chaînes-là. Peut-être d'une personne trop jalouse, hein, ou alors vous étiez peut-être dans une dépendance affective, et là c'est la libération et l'espoir renaît, hein. Voilà, l'espoir revient, hein. La lumière au bout du tunnel est là. Alors, on va voir un petit peu la carte conseil. Alors, on vous dit de faire preuve de sagesse, hein, de ne pas avoir peur de dire les choses, de vous ouvrir aux autres, de prendre la parole, de vous exprimer, c'est très important, hein, que ça va vous permettre de réussir vos projets, de vous mettre en avant, de prendre cela avec beaucoup d'humour et de légèreté, de mettre un petit peu de légèreté dans votre vie, de ne pas rester trop focus, hein, trop sérieux, il faut aussi un petit peu de légèreté, il faut un petit peu de douceur dans votre vie. Donc on vous dit de faire vraiment preuve de sagesse, hein, et que de toute manière, en disant les choses, en vous ouvrant aux autres, hein, vous ne pouvez que réussir. Alors, le premier message, c'est faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez peut reconsidérer vos objectifs et temporaires. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. On vous dit qu'il est temps peut-être de voir les choses différemment, hein, d'envisager une autre possibilité, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vraiment d'essayer d'avoir cette ouverture, d'envisager d'autres possibilités, de ne pas être inquiet, de prendre le temps, de faire une pause, hein, pour la pause de la réflexion, pour pouvoir analyser, réfléchir, hein, et peut-être reconsidérer vos objectifs, hein. On vous dit que vous êtes la personne la plus importante pour vous, hein, et que vous êtes une personne, tirez-en parti, hein. Servez-vous de tout ce que vous avez appris, de toutes vos racines, de tout votre héritage, hein, pour pouvoir justement aller de l'avant. Et puis vous verrez clairement les choses, hein. Sors, prends l'air. Voilà, faites une pause, hein, pour mieux voir les choses. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ça prend la suite de ce qu'on a dit, hein, pour pouvoir, si vous butez sur quelque chose, si vous travaillez trop, si vous vous inquiétez trop, vraiment vous posez trop de questions, sortez prendre l'air.
Allez vous aérer. N'oubliez pas, tout à l'heure, on vous a dit légèreté et un peu d'humour, de la souplesse. Hein. Allez, voilà, dans la nature, vous promener, marcher, voir autre chose, vous changer l'esprit, vivre autre chose, hein, vraiment lâcher prise, prenez de la hauteur et vous verrez que vous retrouverez de l'inspiration et vous serez rechargé d'énergie pour pouvoir aller de l'avant et vous verrez les choses plus clairement. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Chers amis Capricorne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour les signes astrologiques, pour le sentimental. Je vous souhaite un très beau début de printemps, un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.